est clos. Mes chers collègues, il est 12h45. Si on prend le déroulé tel qu'on l'avait prévu, je pense qu'on suspendra la séance vers 13h45. Donc ce que je vous propose, c'est, comme annoncé en début de séance et avant le pause déjeuner, je vous propose d'examiner le vœu relatif à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915-1918 maintenant, et on reprendra donc avec la C6 à l'issue du déjeuner. Ça vous va ? Bien. Alors, mes chers collègues, j'ai souhaité, au nom de l'exécutif régional, présenter à notre Assemblée ce vœu pour soutenir la proposition de résolution relative à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915-1918, qui a été présentée en application de l'article 34.1 de la Constitution par Valérie Boyer, Bruno Retailleau et Hervé Marseille, et qui a été adoptée en séance publique par le Sénat le 8 février dernier. Le prix Nobel de la paix, survivant de la Shoah, Elie Wiesel, écrivait « En niant l'existence d'un génocide, en l'oubliant, on assassine les victimes une seconde fois. » Aujourd'hui, cette résolution permet de faire sortir de l'oubli les 250 000 Assyro-Chaldéens méthodiquement assassinés pour leur foi, leur langue et leur appartenance culturelle entre 1915 et 1918 par l'Empire ottoman. Il y a 22 ans, par la loi du 29 janvier 2001, la France se faisait honneur à reconnaître officiellement le génocide arménien. Et permettez-moi de citer Patrick Devedjian, qui était l'orateur de ma famille politique à l'époque sur ce texte, qui souhaitait, je le cite, « qu'on enterre enfin les morts du génocide dans le linceul de la vérité ». Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que ce linceul de la vérité s'étende aussi sur les victimes du génocide des Assyro-Chaldéens face au révisionnisme, au négationnisme et à tous les faussaires de l'histoire. Cette reconnaissance n'efface ni les crimes ni les atrocités commises par l'Empire ottoman sur les Assyro-Chaldéens, dont la moitié de la population de l'époque, la moitié, rendez-vous compte, fut exterminée méthodiquement. Cette reconnaissance n'aurait été possible sans le travail de mémoire du professeur Joseph Yacoub et le combat culturel et mémoriel inlassable de l'Association des Assyro-Chaldéens en France, présidée par M. Isa Marius Yaramis, sans compter le soutien de François Pupponi, ancien député. Je tiens à saluer leur présence aujourd'hui dans les tribunes de notre Assemblée. Leur présence nous honore. Ce travail de mémoire et de reconnaissance est d'autant plus important que l'histoire ne cesse de bégayer. Souvenons-nous, c'était voilà pas si longtemps, le 8 juin 2014, Daesh en Irak et au Levant prenait le contrôle de la ville de Mossoul, l'ancienne Ninive, capitale des empires assyriens, qui comptait autrefois plus de 30 000 chrétiens assyro-chaldéens. Ces barbares ont provoqué la fuite de près de 10 000 chrétiens de cette ville. L'avenir du Moyen-Orient, l'équilibre de cette partie du monde, la reconstruction de l'Irak ne se fera pas sans les Assyro-Chaldéens. Les sacrifier, les oublier, au profit d'un Proche-Orient monoreligieux, uniforme, c'est la garantie qu'aucune stabilité, aucune fraternité, aucune paix ne sera possible dans cette région du monde. Les sacrifier, les oublier, ce serait la négation même de notre civilisation, de notre humanité. Ne pas oublier, c'est aussi permettre la diffusion de cette culture, une civilisation à part entière que nous devons faire connaître, qui est en résonance avec les nôtres. C'est pourquoi je suis fier que notre région ait soutenu en 2018 l'exposition Chrétiens d'Orient à Tourcoing, avec plus de 40 000 visiteurs. Par ailleurs, avec l'ouverture du département des Arts de Byzance et des Chrétientés d'Orient au Louvre en 2022, je souhaite que le Louvre-Lens puisse accueillir une exposition sur les chrétiens d'Orient. Je m'en suis entretenu avec la présidente du Louvre. Ce témoignage, cette diffusion, cet héritage culturel n'auraient pas de sens s'ils étaient enfermés derrière les glaces des musées, même les plus beaux. Ce patrimoine ne peut être arraché de la pratique et de la foi vivante depuis 2000 ans au Moyen-Orient. C'est pourquoi aussi je tiens à dénoncer ce qui se passe aujourd'hui au Haut-Karabakh, où la population arménienne subit un blocus ignoble depuis plus de 100 jours. La France ne peut rester indifférente, silencieuse, face aux atrocités commises par l'Azerbaïdjan et leur volonté épuratrice. Vous le voyez, ce vœu n'est pas qu'un vœu d'histoire, ça n'est pas le vœu d'un passé enfoui, mais c'est un vœu qui veut raisonner, qui permet de nommer les choses et de rendre une dignité aux victimes. Par ce vœu, nous souhaitons que l'Assemblée nationale, par les propositions de résolution des députés Raphaël Schellenberger et Anne-Laure Blin, puisse reconnaître le génocide assyro-chaldéen de 1915-1918, comme le Sénat a pu le faire,
et ainsi que la République puisse honorer cette mémoire. C'est aussi le devoir de notre République, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, toujours soldat de l'idéal, pour reprendre les beaux mots de Clémenceau. Je vous remercie, mes chers collègues. Sur le vœu à proprement parler, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Monsieur le Président, ce vœu est adopté. explication de vote. Je veux vote. en remercier l'Assemblée régionale et je veux aussi remercier de leur présence les amis assyro-chaldéens qui sont là dans les tribunes. Merci.